Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 11 septembre de l'an 2024. À la réalisation, le duo Ibrahim Souri Traoré et Pascaline Naïssa Koukpo. Sa mise en ordre est assurée par Diala Samaki et la mise en ligne par Mohamed Koulibaly. Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Ndiaye. Collecte d'une centaine de poches de sang en faveur des femmes et les personnes nécessiteuses. L'initiative est de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire en partenariat avec l'association H-Prung Notre Combat. À suivre le reportage de Cheikh Oumar Kamara. Depuis le début de la saison de pluie, les inondations causent des pertes considérables chez pas mal de personnes. Ibrahim Souri Traoré est allé voir pour la chaîne 2 dans quel état d'esprit se trouvent certaines victimes. À suivre dans ces 12 heures, la page internationale. Et ce mercredi, c'est Tana Sangare qui s'y colle. Bonjour Tana. Bonjour Cheikh, bonjour les auditeurs. Tout va bien, j'espère. Ça va. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Cheikh, nous irons entre autres au Nigeria pour parler de cette conférence internationale sur l'intelligence artificielle ou encore aux États-Unis pour évoquer le débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Les détails dans quelques instants. Merci Tanavet et à tout à l'heure. Je me tourne vers Bouraïma Diallo, toujours fidèle au poste. Avec vous, c'est la page des sports. Bonjour Bouraïma. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Et à la une ce mercredi. Au sommaire football éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le Mali signe sa première victoire dans le tournoi toujours football. Cette fois-ci, Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la 5e journée de poule a démarré hier. Afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons Afrique du Sud 2024, les filles maliennes jouent en ce moment contre leurs homologues rwandaises en quart de finale. Voilà, entre autres sujets que nous allons développer dans un court instant, Cheikh. Merci Bouraïma. À tout à l'heure. Merci. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité, la première édition de la journée sur la 2. La team de ce mercredi au grand complet s'installe sur votre fréquence pour une information crédible et certifiée. C'est donc parti, juste après ce jingle. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire en partenariat avec l'association Ursprung Notre Combat organise des journées de dons de sang. Les activités ont démarré ce lundi dans l'enceinte de la gendarmerie de Faladien. Objectif, collecter une centaine de poches de sang en faveur des femmes et les personnes nécessiteuses. Cheikh Oumar Kamara. Collecter 600 poches de sang pour les femmes et les personnes nécessiteuses, c'est l'objectif de ces journées de dons de sang qui viennent de commencer. Les agents des écoles de la gendarmerie et les citoyens volontaires étaient en grand nombre pour ce premier jour de la 6e édition. Monzon Traoré, gendarme auxiliaire. Ce n'est pas ma première fois de donner du sang, donc je sais qu'il y a des gens en difficulté qui ont besoin du sang. Donc je donne mon sang pour sauver des vies. Abou Ahmed Diallo, président de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire. C'est dans le but de renforcer la Banque nationale de sang. La demande de sang est assez croissante dans les centres de santé, dans les différents hôpitaux. Et nous inscrivons en soutien au gouvernement du Mali pour renforcer les capacités de la banque de transfusion sanguine au Mali. Ce don de sang est une aubaine pour le Centre national de transfusion sanguine. Le personnel de santé de la gendarmerie ne cache pas sa satisfaction quant à cette initiative. Commandant Chegna Badiaga, médecin-chef des écoles de la gendarmerie de Faladje. Un don de sang représente la vie. Les blessés de guerre, les malades victimes qui en ont besoin, et même dans nos structures, dans nos CHI, nos hôpitaux, les pénuries de sang qui sont d'actualité maintenant. Donc donner du sang, c'est donner une vie. Gaussou Togora, coordinateur des collectes de sang au Centre national de transfusion sanguine. Pour donner son sang, il y a certains critères. Il faut avoir 55 kilos. C'est de 18 ans à 60 ans. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire a été créée en 1998. Au-delà des journées de dons de sang, elle œuvre dans beaucoup de domaines pour le développement socio-économique de notre pays, comme l'action humanitaire, l'éducation et le sport.
Tanavet Sangaré, qu'on va retrouver dans quelques instants, nous propose ce reportage explorer et tester les prototypes d'architecture et d'urbanisme régénérative. C'est l'un des objectifs de Kabako Academy à travers cette journée d'information organisée ce samedi à Missabougou dans l'enceinte de l'académie. Les organisateurs, pour mieux expliquer le projet, ont tenu une conférence de presse suivie d'une exposition. Suivons le reportage de Tanavet Sangaré. Face à la presse, Kabako Academy a initié une journée d'information sur la cohorte ou groupe d'architecture régénérative et des réalités étendues. Kabako Academy ambitionne de fusionner les technologies émergentes et les connaissances locales afin de concevoir et mettre en place des écosystèmes régénératifs dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme. Ashraf Ngrib, chef de l'équipe d'architecture régénérative et des réalités étendues. Kabako Academy, c'est une communauté apprenante d'apprentissage. Son objectif, c'est de rendre un apprentissage de haute qualité, un apprentissage numérique accessible. On organise plusieurs cohortes à Kabako Academy. Donc, il y a eu des cohortes qui sont axées vraiment sur le digital, comme la cohorte Digital Makers, qui cette année on va organiser la 3e session. Et tout à l'heure, du coup, on faisait la journée d'information pour la cohorte sur l'architecture régénérative et la réalité étendue. Donc c'est une cohorte qui porte sur l'architecture. Donc on réfléchit sur la création de valeur dans les domaines de l'architecture, dans le domaine des technologies émergentes, comment donner l'opportunité aux jeunes pour créer de la valeur. Au cours de la journée, la presse et le public présent ont eu droit à une séance de démonstration sur des expériences immersives, notamment dans le domaine de l'architecture régénérative. Quand on scanne le QR code, ça va nous amener quelque part. Oui. Quand tu scannes le QR code, tu peux visiter le bâtiment là. C'est en réalité augmenté. Ah, ok. Ça, c'est au Tchad. Ah, au Tchad. Pour la plupart des participants, cette journée a été enrichissante. Jaouja Abdoulaye Touré, participante. Des nouvelles technologies, l'innovation, l'architecture régénérative et bien plus. La formation débute le 14 octobre prochain et l'appel à la candidature est déjà lancé pour un test qui devrait donner droit à une inscription. La page internationale juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tanavet est avec moi pour ce tour d'horizon. Bon, rebonjour Tanavet. Rebonjour Cheikh. On a suivi ton reportage tout à l'heure sur Académies, c'est ça la prononciation, la bonne prononciation. Kabako Académies. Voilà. Donc, pour la page internationale, nous prenons la direction tout d'abord du Nigeria pour parler de cette conférence internationale sur l'intelligence africaine. Des leaders de la technologie, des universitaires, des décideurs politiques et des entrepreneurs de toute l'Afrique, ainsi que des experts d'autres continents se sont retrouvés à Lagos pour cerner les opportunités et les défis qu'impose le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent. Cette conférence panafricaine a bénéficié de la participation des États-Unis d'Amérique. Le Nigeria a annoncé la création d'un fonds pour l'intelligence artificielle destiné aux start-up nigérianes les plus en vue dans ce domaine. Nous prenons la direction du Kenya où le trafic aérien est perturbé par la grève des employés de l'aéroport. Effectivement, Cheikh, ce matin, une grève des employés de l'aéroport international du Kenya à Nairobi a entraîné des retards et des annulations de vols pour les passagers au départ et à l'arrivée. Des centaines d'employés de l'aéroport international ont manifesté contre un accord prévu entre le gouvernement et l'investisseur indien Adani. Selon le gouvernement du Kenya, cet accord de construction et d'exploitation permettrait la rénovation de l'aéroport international et la construction d'une piste et un terminal supplémentaire. Au Soudan, l'ONU dénonce des violations graves du droit international. Cheikh, le haut-commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a dénoncé ce mardi le mépris total pour le droit international affiché par les parties en conflit au Soudan. Tenez-vous bien, ces remarques ont été faites lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Les experts ont appelé à l'élargissement de l'embargo sur les armes actuellement limité à la région du Darfour et à l'ensemble du pays.
Et pour terminer, nous prenons la direction des États-Unis, présidentielle américaine. Premier débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Le débat a porté sur l'immigration, l'économie, l'avortement, entre autres. À 2 mois du scrutin, les 2 candidats ont exposé leurs visions diamétralement opposées, avec parfois une dose d'allégations qui font débat. Reste à savoir si les 2 prétendants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un autre face-à-face avant le 4 octobre. Le 4 novembre plutôt. C'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Talavet. Merci d'être passé dans ce studio. Oui, merci. Bon après-midi. Merci. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et ses partenaires techniques et financiers se sont réunis à Bamako pour travailler sur l'élaboration d'une stratégie nationale de sécurité climatique et de son plan d'action. L'objectif de cette rencontre est d'identifier les causes profondes de l'érosion, des tensions sociales et des conflits communautaires liés à la gestion et au partage des ressources naturelles au Mali. La rencontre en cours fait suite au premier forum régional sur le nexus climat, paix et sécurité tenu à Bamako, dont l'une des principales recommandations était la mise en place d'une stratégie nationale de sécurité climatique. Ademankoum Mission tenu de Mali. La concertation nationale permettra de faire le diagnostic de l'existant, de poser les défis à relever et donner des orientations pour l'élaboration de la stratégie de son plan d'action de mise en œuvre. Patrick Debak, ambassadeur du Royaume de Belgique au Mali. Je tiens à remercier le PNUD pour la pertinence des activités proposées dans le cadre de ce projet et à réitérer notre engagement à soutenir le Mali dans ses efforts pour élaborer une stratégie nationale de sécurité climatique et un plan d'action ambitieux et efficace. La sécurité climatique est une problématique transfrontalière nécessitant des réponses concertées et une synergie d'action à l'échelle régionale. Mahamadou Aïdara, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Vos expertises sont essentielles pour l'élaboration de notre stratégie nationale de sécurité climatique et son plan d'action. Nous avons la responsabilité de bâtir une stratégie qui soit à la fois ambitieuse et réaliste, tenant compte des spécificités de notre pays et des aspirations de notre peuple. Au terme des 3 jours de discussion, les participants proposeront des recommandations afin de finaliser un document pour l'élaboration de cette stratégie et son plan d'action. En cette période de forte pluie, le Mali est confronté à des cas d'inondation observés dans plusieurs zones du pays depuis le début de la saison à ce jour. La météo ne cesse de prévenir sur les taux de risque élevés pour cette année. Malgré tout, les inondations continuent de causer des pertes considérables chez certaines personnes. Cependant, après ces inondations, dans quel état d'esprit se trouvent certaines victimes? Ibrahim Souri Traoré est allé voir pour la chaîne 2. Bamako sous une forte pluie en cette période avec ses nombreuses inondations. Une préoccupation qui redoute la plupart des habitants de certaines localités, notamment ceux dans les zones inondables. Ahmed Silla, délégué médical. On est vraiment dans une situation de sentiment mitigé, mais la désolation est plus grande que toute autre chose. Mamadou Traoré, assistant médical. Quand vous regardez un peu, c'est 3 ruissellements d'eau qui se retrouvent à ce niveau. Le caniveau qui est là, il y en a que 2 ou 3 petits tuyaux qui sont dessous. Donc la déverse des objets dans ce cours d'eau viennent boucher complètement les caniveaux là. Donc s'il y a cela, l'eau va essayer de revenir. Pourtant, la météo l'avait bien annoncé et elle continue d'émettre des alertes. Ahmed Silla, victime. Pratiquement chaque jour, chaque semaine, nous faisons en sorte qu'on puisse jeter un regard sur la station météorologique du jour. En 7 ans, on n'a jamais connu de telles choses dans notre quartier, dans la zone où nous habitons. Donc du coup, quand ça doit arriver, on s'était moins préparé. Mamadou Traoré, victime. Bien sûr, j'ai pris compte de cela. D'ailleurs, j'ai aménagé un peu en haut là-bas. Donc nous allons déménager complètement et prendre les précautions aussi. Réellement, il y a un tel cas qui va se produire encore. Ça va prouver qu'on est déjà prêt à gérer la situation. Quant au point de vue de la population, les avis sont partagés entre peine, désolation, accusation et frustration. Aladji Traoré, citoyen. Nous prions Dieu pour qu'il soit plus clément envers nous, surtout par rapport aux dégâts liés aux inondations.
nous avons enregistré beaucoup de pertes. Nene Kansai, citoyenne. C'est l'incivisme qui nous a conduits à cela. Les caniveaux ne sont pas curés comme il faut. En plus, on y jette toutes sortes de choses tout en espérant que la pluie les emporte. Chose qui n'est pas faisable. Conséquence, nous faisons face à des inondations. En tout cas, c'est le triste sort réservé à ces habitants des zones inondables. Pendant que certains d'entre eux n'ont d'autre choix que de rester, il y en a par contre qui sont prêts à partir dès qu'il le faut. Mamadou Traoré, victime. Déménager, c'est autre chose. C'est chez moi. Je préfère rester que de déménager. Amesila, victime. Si ça devrait se poursuivre une prochaine fois, je pense que nous allons partir. Parce que le plus important, c'est de caser ma famille, quelque part à l'abri, pour les mettre hors de tout danger. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une situation qui concerne tout un chacun. De l'État aux citoyens, tout le monde se doit de jouer son rôle afin d'éviter tout risque lié aux inondations. Nous prenons la direction de Sotiba, un quartier de la commune 1 situé sur la rive gauche de Bamako avec un peu plus de 284 000 habitants. C'est un endroit paisible et divertissant parmi les anciens quartiers de Bamako. Sotiba abrite la zone industrielle et beaucoup d'autres lieux intéressants. Notre reporter Aminata Alice Guindo nous fait découvrir Sotiba sur toutes ses facettes. Suivons ensemble. Nous sommes en commune 1 du district de Bamako, plus précisément à Sotiba. Ce quartier a été créé en 1978. Il fait partie des premiers quartiers du district de Bamako avec plus de 284 000 habitants. Avec une superficie de plus de 34 km², à Sotiba, on trouve diverses ethnies. Son économie est basée sur 3 secteurs, l'agriculture, l'artisanat et les petits commerces. Selon le chef du quartier, il est hérité de 4 anciens quartiers. Bakari Samake, chef de quartier de Sotiba. Alphabougou, Dembabougou, Sangarebougou, Djelibougou, c'est la composition de ces quartiers qui ont donné naissance à Sotiba. Le premier chef de quartier fut Sungalo Keita. Sotiba a été fondé en 1978 avec Feu Salif Samake comme chef de quartier. Et moi, j'ai été nommé chef le 5 novembre 2015 par le gouverneur Ali Traoré. Oumou Diarra habite à Sotiba depuis longtemps. Selon elle, son quartier est chic et beau. On y trouve de belles villas, des restaurants et l'endroit est très calme. Je réside à Sotiba tout comme quelques stars maliennes. C'est un quartier extraordinaire et très calme. Nous avons de très beaux endroits. Les jeunes du quartier organisent chaque dimanche des courses à cheval, des vélos au niveau du fleuve. En vrai, la vie à Sotiba est très agréable. À Sotiba, on trouve de nombreuses entreprises et usines, d'où l'appellation zone industrielle. Et c'est également dans ces quartiers qu'il y a le monument du général Abdoulaye Soumaré, qui fut le premier général du Mali, un endroit sollicité lors des mariages pour la prise des photos. Abdoulaye Touré, visiteur. Le monument Soumaré est l'un des plus importants endroits du pays. C'est pour cela que les gens viennent prendre leurs photos. Abouakar Kamara, visiteur. On a nos cultures, les monuments de nos anciens guerriers et c'est un souvenir que nous devons garder pour nos enfants. On a aussi des lieux de divertissement comme les restaurants Wagé, l'espace Blamine, Abbas Djiré, habitant de Sotiba. Un grand espace énorme fait pour les dîners de mariage, les anniversaires et plein d'autres choses. Il est sécurisé et c'est aussi avantageux. Le prix est très abordable. Et le terrain d'entraînement du stade malien, l'un des plus grands clubs de Bamako. Sotiba est un quartier chic, on y trouve beaucoup de choses intéressantes à travers ses espaces verts et autres lieux intéressants. Alors, les Bamakois sont invités à visiter Sotiba.
Et bonjour Bourema. Et bonjour Cheikh, et bonjour à tous. Toi tu habites Sotiba? Non, malheureusement je ne sais pas si c'est malheureusement ou sérieusement, je ne suis pas de Sotiba. Toi tu es diamétralement opposé à Sotiba, j'imagine, de l'autre côté du rive, de la rive plutôt. Oui, tout à fait. Ok Bourema, nous parlons avec vous de l'actualité sportive, comme annoncé par le jingle tout à l'heure. Nous parlons d'abord des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Mali a réalisé une bonne opération en déplacement hier devant l'Est Watini en gagnant par le minimum d'un but à 0 à l'occasion de la deuxième journée du groupe I. Oui, pour le compte de la deuxième journée du groupe I des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali en déplacement hier en Afrique du Sud ont battu l'Eswatini par le service minimum 1 à 0. Yves Bissouma a inscrit l'unique but de la partie à la 7e minute. Dans l'autre match de ce groupe chèque, le Mozambique a battu la Guinée-Bissau 2 buts à 1. Faut-il le rappeler, ce groupe est toujours dominé par le Mozambique et le Mali avec 4 points, devant la Guinée-Bissau avec 3 points et l'Eswatini ferme la marche avec 0 points. La troisième journée de ces éliminatoires est prévue pour le mois prochain chèque. Toujours football, Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Cette fois-ci, la 5e journée de poule a démarré ce mercredi. Et ce mardi, plutôt, nous sommes mercredi aujourd'hui. Oui, le programme de la 5e journée dernière de poule se poursuivra ce soir avec des rencontres au stade Mamadou Konaté. En première heure, c'est-à-dire à 16h, l'équipe des Moti déjà éliminée reçoit Koulikoro et à 18h, le gouvernement s'expliquera avec Ségou. Vous avez dit cette 5e journée a démarré hier. L'équipe de la présidence et celle de Gao ont fait match nul 0 à 0. Le CNT a corrigé l'équipe de Sikasso par le score de 4 buts à 0. Avec cette victoire, l'équipe du CNT valide son ticket pour les demi-finales et rejoint ainsi Koulikoro et Bamako qui étaient déjà qualifiés pour les demi-finales chèques. Afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons Afrique du Sud 2024. Les juniors maliens ont battu ce mardi la Côte d'Ivoire au compte de la 3e journée du groupe. Oui, les Maliens se sont imposés 73-69 devant la Côte d'Ivoire au compte de la 3e et dernière journée des poules chez les garçons. Ils occupent la tête de leur groupe avec un bilan de 3 victoires en autant de sorties. Les joueurs de l'entraîneur Moussa Cissé se qualifient ainsi pour les quarts de finale. Quant à la Côte d'Ivoire, elle est éliminée après sa 3e défaite de suite. Chez les filles, les Maliennes affrontent en ce moment chèque leurs homologues rwandaises. À la mi-temps, les Maliennes menaient 44-26 et nous jouons le 4e quart-temps. Nous allons donner ce résultat dans nos prochaines éditions pour nos fidèles auditeurs chèques. Merci Bourema, on espère que le Mali va s'imposer. Inch'Allah. C'est tout ce qui compte. En tout cas, on mène largement, mais pour le moment, en basket, on ne peut pas donner un résultat final parce que ça peut changer à tout moment. À tout moment. Un mot de gymnastique, on n'en parle pas tout le temps ici. Oui. Pour parler de gymnastique, l'équipe nationale de gymnastique du Mali a réussi mardi le drapeau national des mains du ministre en charge des sports. Oui, l'équipe nationale de gymnastique du Mali a reçu ce mardi 10 septembre 2024 le drapeau national des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné de son homologue du Burkina Faso à Bamako dans le cadre du match Burkina Faso-Malawi. Les gymnastes maliens se disent prêts à faire une bonne participation au championnat d'Afrique des gymnastiques prévu au Caire en Égypte du 15 au 18 septembre 2024. Daouda Kone. C'est par l'entonnement de l'hymne national du Mali que la cérémonie de remise du drapeau national a commencé. Il a été remis à Issa Dambélé, capitaine de l'équipe, par les ministres en charge des sports du Mali et du Burkina Faso. Issa Dambélé. Nous allons compétir en aérobic, en trio, en individuel et en mixte. Nous ferons tout notre possible pour honorer le pays. Au terme d'espoir de médaille, les responsables de la discipline se disent confiants. Commissaire Idrissa Kamaté, président de la Fédération malienne de gymnastique. Franchement, c'est une fierté pour nous. Ça nous réconforte beaucoup. Et nous sommes prêts vraiment d'aller défendre les couleurs, les drapeaux du Mali en Égypte. Le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba et son homologue du jour, Anouyir Tol Roland Somda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, leur ont adressé des messages d'encouragement au nom du peuple de l'AIS en général et en particulier celui du Mali. Anouyir Tol Roland Somda. Je suis là pour vous apporter les encouragements
Parce que désormais, plus que jamais, nous avons un destin commun. La victoire du Mali, c'est la victoire du Burkina Faso, c'est la victoire de l'AES. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Lorsque la compétition devient dure, là où on prend de l'énergie, c'est justement dans le mental et dans le cœur. C'est pour cela que vous allez voir des grands athlètes qui ont le même niveau. La différence qu'il y aura entre ces athlètes, ce sont les athlètes qui vont se dire dans la tête et dans le cœur, je joue pour des gens qui sont là, ils me regardent, ils veulent que je fasse bien. Le championnat d'Afrique de gymnastique se tiendra au Caire en Égypte du 15 au 18 septembre prochain. L'équipe malienne qui quitte Bamako ce 11 septembre y prend part pour la première fois. On va leur souhaiter bonne chance, vraiment. Tout à fait, on leur souhaite bonne chance. Merci, je crois bien que c'est l'essentiel pour aujourd'hui. C'est l'essentiel pour ces mercredis chèques. En tout cas, merci d'être passé. Merci. Toujours fidèle au poste. Tout à fait. Le thermomètre affiche en ce moment sur Bamako environ 30 degrés Celsius. Il est vrai que le ciel est totalement dégagé et clair à 7 heures, mais une probabilité de pluie assez élevée est prévue au cours de l'après-midi. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h36 sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi à sa réalisation. On avait le duo Ibrahim Souri Traoré et Pascaline Naïssa Koukpo. Sa mise en onde était assurée par Diala Samaki et sa mise en ligne par Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Salimata Ndao. La positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu. Apprenons à vivre ensemble dans la tolérance et l'acceptation. Soyons ce pont qui relie les gens et non un mur qui les sépare. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.